Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, c'est une photo, une revue. Alors en effet, c'est une photo, une revue. En l'occurrence, c'est la dernière photo de cette série de revues du mois de février 2023. J'espère que tu as apprécié les 6 autres épisodes qui se sont déroulés. Je pense qu'on a appris plein de choses, des sujets assez différents, chute d'eau, proxy photographie, pattern, texture en provenance du Zouk. On a voyagé à Cuba également. On est parti en Camargue avec Eric. Donc je pense qu'il y avait plein de choses à apprendre. Et aujourd'hui, eh bien, on va partir au bord de l'océan avec Mathieu. Allez, voici la photo que m'a envoyé Mathieu. Qu'est-ce qu'il nous dit? Hello Tom, voici ma contribution à la revue photo. J'aimerais avoir ton avis sur la compo. J'essaie d'utiliser la courbe formée par le voile blanc de la vague pour guider le regard. Cela fonctionne-t-il? Que penses-tu du traitement? Mathieu, ce que je vais te dire là, c'est parce que je sais ce que tu vaux, je sais ce que tu as produit jusqu'à présent. Et ça, eh bien, ça n'est pas du même calibre. Vraiment pas du même calibre. Pas tant au niveau de la composition. Et je sais que ta question était sur la composition. Mais ce qui m'a choqué le plus ici, ce n'est pas la compo, c'est le développement. C'est le développement. Je sais pas ce qui t'a pris, mais tu as eu la main lourde, très très lourde. C'est absolument... C'est irréel mon gars. Tu peux pas avoir des parties sombres comme ça à cet endroit-là. C'est pas possible. Regarde, tu as du sombre là, tu as du très blanc ici, tu as du blanc là. Ça part dans tous les sens. Donc, déjà le traitement. J'ai été obligé en fin de compte de corriger ta photo, d'essayer de la revenir à quelque chose de plus neutre pour pouvoir l'apprécier. Et donc, on arrive ici. Voilà, déjà, photo de base. Ça. Maintenant, on peut essayer de parler un peu de la composition. La composition ici, j'y crois pas. J'y crois pas, pourquoi? Parce que je la trouve pas intéressante. Tu te retrouves à avoir une façade ici, là. Certes, qui est pas nette, etc. Mais bon, on a cette façade-là. Il n'y a rien d'intéressant dans cette façade. C'est peut-être la raison pour laquelle tu l'avais assombrie autant. En te disant, bah tiens, non, on va se concentrer là et puis on va partir. Elle n'est pas intéressante. Donc du coup, cette photo, eh bien, tu nous en montres beaucoup. Le problème, c'est que tu ne peux pas nous montrer les rochers ici sans nous montrer ça. Sauf si tu te déplaces, et à ce moment-là, tu viens te positionner là, en direction de l'eau. Mais le problème, c'est que si tu viens là, en direction de l'eau, eh bien, tu ne vas pas forcément avoir la côte qui t'intéressait. Il y a des choses quand même intéressantes dans cette photo. Effectivement, les vagues ici qui se cassent, c'est intéressant. La colorimétrie qu'on a au coucher de soleil là-bas, c'est intéressant. Il y a un voile assez curieux également. Il y a de l'eau turquoise ici, ce mélange. Il y a des choses intéressantes. Et les pierres ici qui peuvent être les galets, les rochers qui peuvent être intéressants. Le ciel ici est un peu trop clair là. Mais bon, il y a un petit peu de texture qui pourrait être intéressante. Donc, à partir du moment où tu joues ce rôle de plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, pour noter en fin de compte les différents éléments que tu as dans ta photo, ben, tu vas te rendre compte que pourquoi pas se concentrer uniquement pour les éléments qui ont un plus 1. Et tous les éléments qui sont des moins 1, eh bien, ceux-là, on les supprime. Ça donne quoi? Un recadrage. Un recadrage. Plutôt que de partir sur quelque chose super large. Tu nous as pris ça à combien? Tu nous as pris ça à 16 mm. 16 mm, et je crois que tu es sur un plein format. Allez, on va regarder les exifs. Je crois me rappeler. Oui, tu es sur un 6D. Donc, tu es sur un 6D avec le 16-35. Et là, pour moi, tu es tombé dans le panneau. Tu es tombé dans le panneau de ceux qui disent photo de paysage égale grand format. Non. Ou extra grand format. Et pas grand format, excuse-moi. Grand angle. Extra grand angle. C'est une erreur. C'est une erreur. Un objectif tel que le tien, le 16-35, c'est un objectif très difficile à maîtriser. Je le sais, je l'ai eu pendant des années et j'ai le 15-35 maintenant que je suis sur le R5. C'est très difficile à utiliser parce qu'on a tendance à vouloir tout mettre. Mais il faut comprendre comment cet objectif fonctionne. Surtout quand je parle des 16 mm. 16-15 mm par là. C'est des objectifs qui vont mettre en valeur des éléments, mais au prix de réduire d'autres. Et ces éléments qui vont être réduits, ils vont être affectés par la distance à laquelle ils se situent par rapport à notre objectif. On sait très bien qu'avec quelque objectif que ce soit,
l'élément qui est le plus proche de l'objectif va être forcément plus gros que l'élément qui est le plus loin. Mais cette différence de grossissement et de réduction va être amplifiée avec les petites focales. Et donc du coup, quand on a un extra grand angle comme ça, eh bien, si tu nous prends un paysage vaste comme ça, une grande vue, eh ben, tu nous pousses tout ça au loin et du coup, ben, on voit pas grand-chose. Toute la texture qui pourrait être intéressante sur les roches là-bas, c'est parti, c'est loin. Par contre, ces objectifs-là sont intéressants si tu nous mets quelque chose devant. Alors je sais bien, pendant longtemps, j'ai critiqué les gens qui mettaient des premiers plans dans les photos de paysage absolument, que ce soit une marguerite, un rocher, quelque chose qui n'avait rien à voir avec le reste. Parce que ça volait justement le sujet. Et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo, une ou plusieurs vidéos, je te mets le lien là qui s'affiche, je ne me rappelle plus. J'avais fait plusieurs photos justement dans les montagnes en Écosse pour te montrer que je peux faire des photos avec un premier plan. Mais faut-il encore que c'est du sens avec les éléments que l'on a à l'arrière-plan. Et très souvent, ça veut dire se rapprocher de ces éléments, aller au ras du sol. Quand on est sur le bord de mer, bord de l'océan, c'est rapprocher des rochers, etc. Et jouer justement avec la distorsion que l'on peut avoir sur ces différents éléments-là. Là, eh bien, au niveau du cadrage, on ne va pas jouer sur la distorsion, je vais simplement me concentrer sur les éléments qui m'intéressent, à savoir la forme de la courbe, ici, l'eau, le coucher de soleil et les rochers qu'on a devant. Et ça pourrait donner quoi? Eh bien, ça pourrait donner ça. Voilà. Et là, tu t'aperçois que, effectivement, qu'est-ce que j'ai retiré? Eh bien, j'ai retiré les parties qui n'étaient pas intéressantes. Cette roche ici qui n'est pas du tout intéressante, hop, retiré. Le devant ici, il aurait pu être intéressant, mais le problème, c'est que je ne peux pas avoir ça sans ça. Donc voilà le pourquoi du comment. Et essayer de garder cette courbe que l'on a là. Donc on a cette courbe ici. J'ai joué aussi avec la luminosité parce qu'il y avait des... Je ne pouvais pas non plus trop réparer, mais il y avait des choses qui étaient assez bizarres au niveau de l'éclairage. Je te remets ta version à toi quand même, hein, de départ. Tiens, et si on passe comme ceci là, pour mieux apprécier la chose. Voilà ta version de départ. La version que je te propose, la voici. Et j'ai pas touché vraiment les tonalités au niveau de couleur. C'est uniquement la luminosité que j'ai joué et puis le cadrage. Hein. Je pense que c'est quand même assez énorme la différence. Donc, de quoi il s'agit? Au niveau global, absolument rien fait. Par contre, encore une fois, plein de masques, plein de calques. Alors, on commence avec quoi? Alors, bien sûr, il y a plein de traitements qui était déjà dans pour le premier, donc pour rectifier. Donc là, hop, c'était d'éclairer. Ici, c'était d'éclairer encore une fois, ça c'était la première solution que je te proposais. Et ça, ensuite, c'était pour assombrir légèrement ici. Ensuite, là, tu t'aperçois que c'était assez lumineux ici, j'ai pas envie que le regard se pose là. Voilà, c'était de le baisser. Je suis peut-être allé un petit peu fort ici, on pourrait le remonter, voilà. Et c'est surtout le blanc un petit peu, voilà. Je pense que là, c'est ça. Mais ça ressort déjà, ça ressort déjà beaucoup, là. Donc, c'est vraiment pas simple à cet endroit-là. Ensuite, l'autre, le 5. Ça va être encore la luminosité. Voilà. Et tu t'aperçois que là, j'ai simplement augmenté les blancs. Ensuite, le 6. Je me suis dit, tiens, quitte à ce qu'on ait la luminosité qui vienne du soleil, hop, du coucher de soleil, on va augmenter. Ensuite, le 7, assombrir le ciel là-haut. Voilà. Et le 6, faire un filtre radial pour augmenter en fin de compte la colorimétrie et la luminosité. Et voilà ce que l'on obtient au final. Donc je reviens là-dessus et je te mets la photo que tu m'avais proposée au départ. Voilà, dis-moi ce que tu en penses, Mathieu, dans un commentaire. Est-ce que tout ça, ça a du sens pour toi, Mathieu, et puis pour les autres? Exprimez-vous dans un commentaire, s'il vous plaît, et je répondrai, bien sûr, comme d'habitude. Et puis, sans oublier, un pouce sous la vidéo, ça ne te coûte rien, et pour moi, ça veut dire beaucoup. Voilà, c'était la dernière photo de cette série de la revue photo du mois de février 2023. J'espère que tu as apprécié. Je pense qu'il y avait plein de choses à dire, plein de choses à apprendre de toutes ces photos-là. Et je remercie encore la générosité des 7 participants à cette revue photo. J'ai hâte de voir, bien sûr, le résultat des concours de février. Et puis, il va y avoir les revues du mois de mars et puis d'autres vidéos. Le retard est en train de se rattraper.
En attendant, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, eh bien, capture-le. Cheers.